Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de Natou, princesse de la mer. Cette histoire est tirée du livre Princesse d'Afrique de Christine Paluy aux éditions Lito. Un roi et une reine vivaient heureux, entourés de leur peuple sur l'archipel des Seychelles, au large de l'Afrique. Le palais royal, fait de bois précieux, de palmes tissées et de nacre scintillantes, s'élevait sur une plage de sable blanc aux rochers ronds. Des rivières d'eau douce, des forêts de cocotiers et des arbres aux fruits parfumés offraient à tous boissons et nourriture, tandis que l'océan leur proposait ses poissons colorés. Un jour, le roi et la reine appelèrent à l'aide le sorcier le plus puissant de l'archipel, car il n'avait pas d'enfant après 3 années de mariage. « Je vous promets une fille et un garçon, en échange d'une seule chose, » annonça Dao l'envoûteur. « Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras, » répondit le roi plein d'espoir. « Bien, » continua l'homme en cachant un mauvais sourire. « Je veux régner à ta place. Cependant, je te laisserai en paix sur l'île où se dresse ton palais. » Sans attendre de réponse, il sortit sur la plage et toucha 2 tortues géantes avec son bâton magique. À leur place, 2 enfants apparurent et coururent rejoindre leurs parents. « Tu sembles avoir 10 ans, ma princesse, » dit la reine, folle de joie. « Nous t'appellerons Natou, et toi, mon garçon, tu as peut-être 5 ans, nous te nommerons Tovo. » Alors que les enfants se pressaient contre leur mère, le sorcier déclara à leur père: « Tu auras le droit de porter ta couronne d'or et de coquillages seulement dans ton palais. Ne la sors plus, tu n'es roi que chez toi. » Le souverain ouvrit la fenêtre pour annoncer la double naissance à son peuple, mais il se retourna inquiet. « Mon île semble déserte, » s'exclama-t-il. « Où sont mes sujets? »« Ce sont les miens à présent, » lança le sorcier en riant. « Je les ai transformés en poissons, en oiseaux ou en reptiles. Tu es seul ici, seul avec ta femme et tes enfants. » L'envoûteur s'éloigna. Un immense pailles-en-queue aux 2 longues plumes arrière le suivit en lançant son cri métallique. Étourdis à la fois par ce malheur et par le bonheur d'être parents, le roi et la reine ne purent dire un mot. Quelques mois plus tard, un matin à l'aube, ils réveillèrent Natou et Tovo. « Nous partons en secret former une armée pour vaincre le sorcier, » chuchota le roi à sa fille. « Tu es raisonnable et courageuse. Je te confie ton frère. Nous serons de retour bientôt. Vous savez cueillir des fruits, pêcher et faire griller du poisson. Tout se passera bien, » continua la reine. « Veillez seulement à ne pas jouer avec les affaires de votre père. Vous savez que ça le met en colère. » Les parents s'éloignèrent sur la mer transparente. Natou et Tovo leur firent de grands signes jusqu'à ce que la voile triangulaire du bateau royal disparaisse à l'horizon. La princesse et le petit prince passèrent la matinée à pêcher dans leur barque, à nager avec les dauphins et à grimper aux cocotiers. L'après-midi, la chaleur les força à rester au palais. « Est-ce que je ressemble à un roi ?» demanda soudain Tovo, en s'enroulant dans le pagne écarlate de son père. Comme Natou ne le regardait pas, il empoigna la couronne. « Et là, c'est mieux ?» insista-t-il avec colère. « Range ça !» rugit la princesse. « Papa interdit d'y toucher. » Pour agacer sa sœur, le petit prince s'échappa sur la plage en brandissant le bijou d'or et de coquillage. Hélas, l'énorme pailles-en-queue de Dao arriva et emporta la couronne dans son bec rouge. Natou suivit l'oiseau du regard en tremblant. Lorsqu'elle ne distingua plus qu'un point noir dans le ciel, elle se retourna pour gronder son frère. Mais elle poussa un cri d'horreur. Tovo était devenue une tortue géante. « Qu'est-ce que je dois faire ?» hurla-t-elle en secouant l'énorme carapace brune. « Tovo, tu m'entends ?» Pour toute réponse, l'enfant tortue gémit. Assise au bord de l'eau, la princesse posa sa tête sur ses genoux pour pleurer. Soudain, elle sentit un picotement sur ses orteils. Un crabe pinçait légèrement son pied. Natou allait s'en débarrasser quand il dit « Seul le bâton magique du sorcier Dao te rendra ton frère. Monte dans ta barque et allons ensemble sur l'île que tu vois là-bas. » Natou posa le crabe à l'avant de son petit bateau. Elle rama longtemps avant d'accoster sur l'île de Dao face à une grotte. Une roussette accrochée au rocher appela Natou. « Le pailles-en-queue de Dao a déposé la couronne dans ma maison, » dit-elle. « Entre sans crainte, le sorcier n'y est pas, » précisa la petite chauve-souris. En ramassant le joyau, la princesse eut l'idée de le déposer dehors. « Si le pailles-en-queue le voit et veut de nouveau le cacher, il me mènera peut-être au bâton magique de son maître, » dit-elle. « Je viendrai avec toi, » s'écria la chauve-souris. « Moi aussi, » ajouta le crabe.
Natou s'étonna que tous deux se mettent ainsi en danger. « Si tu t'empares du bâton enchanté, répondit le crabe, le sorcier ne sera plus sorcier, et le roi redeviendra roi. Et nous serons à nouveau ministres de ton père, continua la roussette pendue tête en bas sur sa paroi. À peine la couronne brilla-t-elle au soleil que le paille en queue géant surgit pour la saisir. Agrippant les pattes de l'oiseau, Natou s'éleva dans les airs. S'accrochant à son pagne, le crabe la suivit. Enfin, volant derrière eux, la roussette curieuse s'invita au voyage. Ils survolèrent une cascade et une forêt de cocotiers. Hélas, Natou, épuisé, lâcha prise et atterrit sur un épais matelas de plantes. « C'est fichu, loupé, raté !» rouspéta le crabe. « On ne saura jamais où se cache Dao. » C'est alors que la roussette arriva. « J'ai suivi l'oiseau et vu le sorcier, » murmura-t-elle. « Il est à côté d'ici, près de la rivière de pierre. » Après quelques minutes de marche, la princesse entendit en effet la voix de Dao. Elle se cacha derrière les immenses feuilles d'une plante pour l'observer. Couché dans un hamac, il brandissait son bâton pour faire siffler ou taire les pies chanteuses selon son envie. « Plus d'air, encore plus d'air !» ordonnait-il aux arbres qui se balançaient pour l'éventer. Dao finit par s'endormir. Épuisés, les arbres se redressèrent et les oiseaux soufflèrent. « J'y vais !» murmura la princesse. Pour s'encourager, Natou pensa très fort à son petit frère Tovo. Elle atteignit le hamac sur la pointe des pieds. Le cœur battant, elle tira doucement le bâton de la main du sorcier. Ensuite, elle recula sans perdre le méchant homme des yeux. « La princesse a gagné !» brailla un stupide couple de perroquets noirs. Aussitôt, le sorcier s'éveilla en sursaut. « Utilise la magie !» cria la chauve-souris à Natou qui s'échappait. Dao le sorcier, suivi de son paille en queue, était déjà sur le point de rattraper la jeune fille. Elle se retourna et leva le bâton en pensant très fort à une mouche. Aussitôt, Dao s'envola en agitant ses ailes bleues, et son gros oiseau n'en fit qu'une bouchée. Natou, accompagné du crabe et de la chauve-souris, regagna son île où de nombreux oiseaux et reptiles les attendaient. « J'ai demandé aux poissons de prévenir le roi, » annonça le crabe. « Vos parents font demi-tour. » Natou toucha Tovo de la pointe du bâton et il redevint un petit garçon. « Tu as retrouvé la couronne ?» demanda-t-il, penaud. « Saperlipopette » s'écria la roussette. « On l'a oubliée, je retourne la chercher. » En tirant leur barque sur la plage, les enfants virent revenir le bateau royal, escorté de 100 dauphins bondissants. Alors, Natou tourna comme une toupie en agitant le bâton magique. « Je veux que l'archipel des Seychelles retrouve son vrai roi et que les habitants reprennent leur forme humaine !» cria-t-elle. Et pour que personne ne s'empare jamais plus du bâton, la princesse le jeta au feu. C'est ainsi que, sous les acclamations de leurs sujets, la reine et le roi, à nouveau couronnés, embrassèrent leurs enfants. Ce jour-là, enfin, le bonheur remplaça la sorcellerie, envolée en fumée, très loin au-dessus d'eux. Et voilà, j'espère que cette lecture t'a plu. Retrouve-moi bientôt pour une nouvelle histoire. Je te fais de gros bisous.